Puis musicalement, on reste quand même dans le concept. Hein. Je veux dire, c'est Bouddha Bar, faut pas trop non plus s'orienter vers autre chose. C'est important de rester dans la magie de l'endroit. Et puis musicalement, toujours musique du monde, revisiter avec l'électronique, en cherchant. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des thèmes à chaque fois et essayer de dire qu'on va faire autre chose. Mais au final, ça reste dans le même style, mais toujours avec des nouveautés, des inédites. Bah, de nos jours, oui, parce que musicalement, il y a moins de choses qui sortent. Quand j'ai commencé Bouddha Bar 3, il y avait vraiment plus de choix musicalement, plus de production, plus d'artistes qui étaient vraiment comment dirais-je, inspirés par les musiques du monde revisitées avec l'électronique. Donc aujourd'hui, c'est un challenge, mais en même temps, comme je suis habitué, j'ai pas mal de contacts, j'ai un réseau avec des gens quand même qui m'envoient régulièrement des prods qui sortent pas forcément, dont des inédites, donc c'est toujours bien quand on fait une compil du Bouddha. Et puis j'achète énormément de disques en voyageant à gauche à droite. Et non, pour moi c'est facile. C'est pas... De temps en temps, je reçois des liens de MySpace pour écouter des trucs, mais en général, non. Non, je travaille plutôt au feeling avec les artistes que je rencontre pendant mes soirées, les disques que j'achète, et surtout, comme je vous ai dit avant, c'est un réseau, hein, les gens se connaissent, hein, chacun après envoie des messages ou des liens vis-à-vis d'une autre personne qu'on a compilé sur un Bouddha Bar. C'est vrai que c'est une très belle chanson et puis aujourd'hui j'ai découvert ça sur un site, je connaissais même pas, j'ai fait une mode de recherche et j'ai trouvé ça, parce que j'avais d'autres artistes en vue et malheureusement on n'a pas pu les utiliser, mais Almadraba c'est espagnol, c'est sur le label Blanco y Negro et c'est bien repris, façon de chanter, musicalement, donc voilà, ça parfait, ça collait parfaitement à l'ambiance. Très content pour eux parce que ça marche très fort pour eux. Ils ont vendu je sais pas combien de 200-300 000 albums déjà. Et c'est un très bon groupe parce qu'ils mélangent justement le côté swing avec l'électro, le côté un peu jazzy, genre James Bond, les choses revisitées, c'est unique, c'est très beau et très bien enregistré avec un super son, avec des vrais musiciens live, des vrais chanteurs, des chanteuses, non ça c'est très fort. C'est une reprise de Georges Moustaki, je crois, le Metek. C'est une très belle version, revisitée façon turque. C'est très mélodique, la fille qui chante, les violons, très beau morceau. Qui sont en harmonie, qui sont amoureux, ils me disent ouais on adore écouter les Bouddha Bar, on fait l'amour sur les CD du Bouddha Bar, on écoute ça pendant nos dîners, en voiture, c'est reposant pour méditer, ça touche à tout le monde en fin de compte, hein. C'est pas juste cibler certaines personnes, et puis il y a le côté aussi de plus dance floor, deuxième CD, qui est très sympa aussi. Non, c'est peut écouter partout en fin de compte. Je
pense que chaque DJ a son ambiance, la façon d'amener sa petite histoire sur sa sélection. Et oui, je pense que chaque DJ a sa personnalité, sa façon de raconter son histoire avec sa sélection. Donc, au début, il y a eu Claude Chal, Modabar 1 et 2. Moi, je travaille avec Claude déjà, collaboration avec lui sur les compus. Moi, je dirais, j'irais plus chercher vers des choses plus un peu avant-gardistes, plus rechercher plus des choses qu'on n'écoute pas. Essayer de faire quelque chose de pas trop facile, mais en restant quand même accessible parce que c'est quand même un public, c'est un large public, tout le monde écoute ça. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus aller dans trop pointu. Je peux faire autre chose sur Siddhartha par exemple, un peu plus pointu, plus underground, mais sur un Bouddha, un peu plus accessible. Mais quand même, je garde quand même le côté pas trop facile, pas trop nature et découverte, parce que je trouve ça un peu cheap, quoi. Essayer de garder quand même des super sons sans rentrer dans le côté cheap, ça c'est très important.